j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis à Bruxelles pour 3 jours. Mais dans cette vidéo là je ne vais pas te parler de Bruxelles, ça sera l'objet d'un vlog. Là je voulais te parler d'un autre sujet, le fait de voyager seul. J'avais envie d'aborder un sujet qui peut être difficile d'imaginer pour certaines personnes, voyager seul. Avant, c'était inimaginable pour moi. Moi, la personne qui reste dans sa zone de confort, j'ai pourtant beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de pays, mais à chaque fois c'est la même chose, hein. Je deviens muette. Je laisse les autres parler à ma place, je ne suis qu'une plante. Je suis le type de personne, tu vois, où le fait de téléphoner est une mission relevant de James Bond, ok? En gros, t'as compris, l'idée c'est que partir seule, c'est vraiment pas envisageable pour moi il y a un an. L'année dernière, ça a quand même été un déclic et ça a été ma première expérience solo. Je ne me voyais pas rester à Lyon pendant que tout le monde travaillait. Je donnais tout dans l'entreprise où j'étais et je sentais qu'il me fallait une bouffée d'oxygène. Je vis pour le voyage, j'ai besoin de voyager. J'ai donc décidé de prendre 5 jours à Majorque et c'était la meilleure décision de ma vie. Cette année, rebelote, c'est la même chose. Mon copain n'a pas autant de congés que moi. Je décide de me préparer mes petites vacances solo et cette fois, je passe par le site My Little Trip qui m'organise ce grand week-end. Alors par contre, cette fois, je ne suis pas en pension complète, mais dans un pays qui parle plus ou moins le français. Donc on y va étape par étape. Un truc fou, à chaque fois que je dis que je pars seule, on me fait des gros yeux et on me sort les phrases genre tu laisses ton copain seul, pourquoi tu trouves pas une pote pour partir avec toi? C'est bizarre, non? Et en vrai, ces phrases, elles te font grave comprendre que pour eux, t'es égoïste, à ne pas penser qu'à toi, à ne pas prendre en compte les autres. C'est tellement pas dans les codes de la société de partir seul que en vrai, limite, ça te fait réfléchir et ça te fait un peu peur. Mais viens, on prend le problème dans l'autre sens. Ce serait pas égoïste de la part de mon copain, de ma famille, de mes amis, de me dire de ne pas partir sans eux, car bah eux ils ont envie aussi de faire cette destination-là, mais actuellement ils ne peuvent pas. Bah, moi je trouve que ça l'est quand même, hein. Parlons de ce que m'apporte le fait de partir seul. D'abord, de l'angoisse et du stress avant de partir. Ouais, je suis une personne assez stressée et je me pose beaucoup de questions, j'appréhende quoi. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va bien se passer? J'imagine un peu le pire et en soi je pense que c'est humain, non? Mais je te garantis qu'une fois que tu y es, t'es trop content. Petit 2, ça m'apporte de la créativité. Une fois sur place, tu découvres un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle culture. Je prends tout et mon cerveau me sort de nouvelles idées pour mes réseaux sociaux, pour ma chaîne YouTube. C'est fantastique. Petit 3, j'apprends beaucoup sur moi, sur ce que je suis capable de faire. Tu vois, ce truc qui arrive après que tu sortes de ta zone de confort, on appelle ça comment? La fierté, voilà. Tellement fière de moi lorsque je regarde mon voyage en rentrant. De last, me recentrer sur moi-même. Faire le point de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Prendre des résolutions que je ne tiendrai sûrement pas, mais au moins j'aurais fait une introspection sur moi, digérer les choses difficiles et extraordinaires que j'ai vécues, que j'ai dû mettre de côté par manque de temps ou d'envie. Je remets les compteurs à zéro et ça, vraiment, ça fait un bien fou. Je ne pense pas que je partirai seule plus de 5 jours. Il y aura sûrement aussi des années où je partirai pas seule. Et en vrai, bah, c'est pas grave. Je sais que j'en suis capable et surtout je sais maintenant que je n'ai besoin de personne pour me rendre fière et faire ce que je veux.